nos ennemis frottent leurs mains en nous voyant se battre de cette façon. Moi, je vois en ça une expression démocratique, mais à côté de ça, il ne faut pas se confondre. Les services de sécurité israéliens, que ce soit Tzahal, que ce soit le Mossad, que ce soit Shabak, tout ce fonctionne à 100%. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Meir Dahan, le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. À nouveau, nous vous sollicitons après un attentat, à nouveau à Khawara, et la question que l'on se pose cette fois-ci, on peut dire qu'on peut parler de miracle, puisque même les médecins de David Stern affirment que c'est un véritable miracle qu'il s'en soit sorti comme cela. Il a été sérieusement blessé, mais ses jours, fort heureusement, ne sont pas en danger. Comment résoudre le problème Khawara, Meir ? Comment résoudre le problème de la Cisjordanie? Comment résoudre le problème palestinien? C'est ça la question, parce que tant que la tension est toujours là et que les autorités palestiniennes n'ont jamais pris contrôle de la région, les problèmes seront toujours là. Et on a affaire à un groupement de jeunesse qui se lèvent, qui sont menés par certaines forces, qui font qu'on a affaire à des attentats soit individuels, soit financés, et soit les deux à la fois. Alors, on n'a vraiment pas une solution précise. Il est vrai qu'avec les coups individuels, on a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus difficile de les détecter auparavant. Alors, est-ce que concrètement, le déploiement des forces de sécurité, parce qu'on se pose la question, c'était il y a 3 semaines à peine l'attentat qui a coûté la vie au frère Yaniv, est-ce que finalement on relâche une forme de vigilance de la part des forces de sécurité israéliennes assez rapidement, y compris sur cet axe, sur Khawara, ou alors il y a toujours une présence militaire accrue? Il y a une présence militaire très intense en Cisjordanie, dans le nord de la Cisjordanie. Il y a une présence très très importante. Je vous rappelle l'essai d'attentat qu'ils ont fait sur la position militaire la semaine dernière, dont le Sayeret Golani les a attendus derrière et il y a eu 3 terroristes morts et 1 a été capté. Et il y a beaucoup d'initiatives. Vous savez, il y a des centaines des choses qui se font par jour et que le public n'entend même pas, parce que ce sont des choses réussies. Et malheureusement, de temps en temps, il y a des coups pareils que ça sort de contrôle et il y a des blessures ou malheureusement des morts. Et là, on entend bien sûr. Mais il y a des centaines de choses, des actes qui se font par jour, de partout en Cisjordanie. On est très, 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 très actifs. On est très actif et on a le sentiment que quelque part ce n'est pas le seul front auquel l'État d'Israël fait face, auquel les forces de sécurité font face. On en a parlé à peine au lendemain de cet attentat de Megiddo. Est-ce que l'on peut dire quelque chose de plus sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Megiddo et en quoi est-ce lié? Est-ce qu'il y a un lien entre les organisations terroristes et le Hezbollah? Eh ben, je vais vous dire quelque chose, que ça doit être compris clair. Rien ne peut se faire au Liban sans que le Hezbollah est mêlé et conscient et autorisé. Rien. Surtout pas des milices, bien sûr. Sur ceux, ils sont très, très vigilants, très, très sévères. Et si ça aurait été fait sans l'acceptation de Hezbollah, on aurait entendu déjà des coups du côté nord. Donc, c'est clair, c'est 100% que le Hezbollah était au courant. Est-ce qu'ils étaient, à quel niveau ils étaient mêlés? C'est une grande question. Je crois qu'au fur et à mesure, on le saura. Alors, l'autre événement sécuritaire de la journée d'hier, c'est cette élimination d'un des responsables du djihad islamique en plein cœur de Damas. Un homme que l'on ne connaissait pas obligatoirement, hein, mais vous allez peut-être nous expliquer si c'était véritablement un pion important dans l'édifice terroriste du djihad islamique. Et est-ce qu'il y a un lien entre tout ce qui se passe, c'est-à-dire le Hezbollah, le djihad islamique, les attentats ici en Judée et en Samarie? Alors, tout d'abord, on est d'accord que ce n'était pas un accident. Il a été éliminé par grande attention. Vous savez, aller au centre de Damas,
Et je sais pas qui l'a fait, bien sûr. Mais celui qui l'a fait, il n'irait pas au plein cœur de Damas sans prévoir. Donc, c'était pas un accident. Est-ce que c'est un personnage important? Il était assez important pour qu'une opération d'envergure pareille soit montée et exécutée. On sait qu'on a entendu qu'il était ingénieur en matière d'explosifs, donc on peut plus ou moins accrocher ça à la fabrique de munitions qui se fait en Syrie en faveur de l'Iran et de Hezbollah, ou bien le genre de charge qu'on a trouvé à Megiddo. Que je crois pas qu'il y ait un lien entre les deux. Il peut y avoir un lien, mais je crois que la décision de l'éliminer a été prise bien avant, parce que, vous savez, c'est une opération très compliquée et qu'il faut la monter en détail. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passe autour de nous? Bien sûr. Vous savez, Daniel, il faut voir, quand je vous dis ça à chaque fois, il faut voir l'image du haut et voir le grand image. Regardez ce qui se passe entre la Saoudie et l'Iran. Regardez la démarche des Iraniens dans la région. Ils essaient par tous les moyens de se venger sur ce qu'Israël leur fait. Et grâce à Dieu, ils ne réussissent pas. Mais ils n'arrêtent pas de monter leur système tout autour. Et parce que la guerre entre Israël et l'Iran, elle est là. C'est quelque chose qui se passe chaque jour. Chaque jour, dans tous les coins du monde, que ce soit en Thaïlande, en Afrique, en Europe, en Syrie et en Iran et de partout. Alors, ça se passe tous les jours, il faut comprendre. Alors, je voudrais vous poser une question un peu délicate, Meir. Est-ce que la situation de clivage dans lequel on évolue actuellement dans la société israélienne autour de la réforme judiciaire, est-ce que cette situation porte un préjudice à la défense nationale d'Israël? C'est-à-dire, est-ce que, de par le fait que l'on est occupé par la protestation des réservistes, des pilotes, des unités d'élite, eh bien, on va dire, la sécurité d'Israël, elle est moins garantie qu'elle ne l'est en temps normal? Dieu nous préserve, non, pas du tout. Il faut comprendre que, et grâce à Dieu que c'est comme ça. D'ailleurs, l'opération d'hier à Damas, selon les sources étrangères, ça a lien avec Israël, et nous prouve que les services sécuritaires israéliens de tout genre sont très très actifs et qui performent d'un niveau extraordinaire. Il faut comprendre quelque chose. Le seul le seul dégât que ça fait, ce sont des problèmes mentaux. Nos ennemis frottent leurs mains en nous voyant se battre de cette façon. Moi, je vois en ça une expression démocratique, et que grâce à Dieu qu'on a le droit d'aller manifester dans les rues quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, comme tout autre pays normal. Mais à côté de ça, il ne faut pas se confondre. Les services de sécurité israéliens, que ce soit Tzahal, que ce soit le Mossad, que ce soit Shabak, que ce soit plein d'autres unités, les unités spéciaux, tous ceux fonctionnent à 100%. Ils sont complètement écartés de cet événement qui se passe dans la rue, même s'ils manifestent eux-mêmes, même s'ils se prononcent eux-mêmes, on n'ira pas aux réserves. Je peux vous dire quelque chose, Daniel. J'étais en réserve la semaine dernière, moi et mon fils d'ailleurs, et chacun avec son unité. Et croyez-moi, il y a eu une présence de 110% de réservistes qui sont venus. Et je sais, parmi mes amis, qu'on n'a aucun problème de ce genre. C'est vrai que les gens utilisent cette monnaie de pression. Mais grâce à Dieu, tout va bien de ce point de vue. Et je conseillerais pas à nos ennemis de compter dessus. Parce qu'on a le sentiment, hein, par exemple, surtout lorsque l'on entend Hassan Nasrallah, qui est aussi le bras avancé de l'Iran dans la région, le chef du Hezbollah, qu'il s'est autoproclamé sociologue de la société israélienne, qu'il connaît la société israélienne. Daniel, on doit lui rappeler on doit rappeler à l'audience, au public, d'où il parle. Il parle de 25 mètres souterrains depuis 2006, ok? Et il n'a jamais sorti son nez en dehors de ce trou. Alors, il parle de là-bas.
Ok, alors avant qu'il vienne nous donner conseil, c'est lui qui a ruiné son pays, qui a ruiné son peuple en faveur des Iraniens. Alors c'est un traître, il n'y a pas un autre mot. C'est un Libanais traître. Et il n'a vraiment pas de conseil à nous donner. Il a toujours engagé la guerre morale parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Vous savez, je vous rappelle d'ailleurs, on parle de l'événement d'hier à Damas, c'est le même quartier dans lequel a été descendu Mouania. Son bras droit, la personne la plus importante dans son organisation, qu'il n'a jamais su remplacer d'ailleurs. Alors, vous savez, grâce à Dieu, qui reste dans son trou, qui parle, et nous, on fait ce qu'on a à faire. Eh bien, colonel Meïr-Dan, merci beaucoup pour toutes ces explications et de nous avoir un peu, d'une certaine manière, aussi rassurés concernant les défis sécuritaires de l'État d'Israël, même en cette période troublée de tensions au sein de la société israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Meïr, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Au revoir.